Et bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc ce coup-ci on va présenter, on va faire un petit topo sur la BZ3 qui vient de sortir, qui m'a l'air pas mal du tout. Donc les nouveautés, on a vu les nouveaux triangles ici supérieurs, les nouvelles fusées, le nouveau train arrière, tout a été modifié. Le centre de gravité rabaissé, donc là on peut voir le train arrière. Donc je pense qu'on peut un peu plus incliner qu'avant les amortisseurs ici. On voit le nouveau diff, alors je sais pas ce qu'ils nous auront fait dans le nouveau diff. Ici cette pièce en carbone qui vient accueillir les axes des triangles en forme de T, les triangles arrière, pour plus avoir la fusée qui oscille d'avant-arrière, elle sera maintenue maintenant par cet axe-là. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici encore la barre qui va nous servir à régler le pincement, le palier central, la plate supérieure qui fait le contour du support moteur et de la poulie. Donc ici il nous indique qu'ils ont rabaissé les diffs de 1,5, le moteur ici et le cerveau. Donc le cerveau par contre on voit pas de fraisage, donc ça me semble un peu bizarre. J'ai l'impression aussi que le châssis est plus épais qu'avant. Si ça fait 1 mm, je pense plus à du 2 mm sur le châssis que du 1,5 contrairement à avant. Donc là on voit bien la fusée avec l'axe des pivots qui est plus à l'axe du cardan. Ils sont décalés un peu sur l'avant. Les roulements qu'on a sur les fusées, la série 3 qui est sortie avec des roulements épaulés, roulements flange qu'ils appellent. Donc on voit bien ici que la platine supérieure est en dessous la courroie. Donc ils ont fait un gros effort. Ici on distingue le sauve-cerveau. Là on suppose qu'il y a un gros morceau de carbone pour faire le fraisage. Un support un peu plus raide qu'avant. Donc étant donné qu'on fixe les supports de carreaux ici, le châssis est peut-être un peu plus long. Ou le support plus épais, je sais pas. Donc le train arrière qu'on voit ici avec l'ET Arm System, donc c'est ça. On peut constater aussi qu'ils ont mis des têtes fraisées, ce qui va tenir les paliers. Avant, les paliers ici avaient du jeu de gauche à droite, vu que c'était des vis cylindriques et des têtes plates, comme ici. Maintenant que c'est des têtes fraisées, ça va forcément toujours tomber au même endroit. Donc même si on démonte qu'on remonte, les réglages ne devraient pas changer. En tout cas, les petits dixièmes ne devraient pas bouger par-ci par-là. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit le fraisage ici, des grandes ouvertures pour la poulie. Ici, on aperçoit le nouveau diff. Alors le corps est plus gros, j'ai l'impression. Donc on verra au montage ce que ça donne, ce qui a un meilleur guidage. Bon, ils fonctionnaient les diffs d'origine avant, mais bon, il valait mieux les diffs options quand même en alu. Donc ici, on revoit ici notre sauve-cerveau qui a l'air en option, j'ai l'impression. Les nouveaux triangles, bien rigides, avec des axes métalliques, là on les distingue, des tiges filetées métalliques, contrairement aux tiges filetées plastiques qui avaient un peu de jeu. Donc là ça va être des chapes un peu plus solides, ça va être un peu plus sérieux, niveau maintien de la fusée. Les triangles avant, je pense que c'est les mêmes. Nouveau support pareil d'amorto à l'avant, plus petit, plus épais aussi. Ici le soft cerveau, donc là il marque optional, donc je sais pas si c'est une option ou si ce sera livré avec le châssis. Bon ben là, à part ça, on n'a pas grand chose à voir, c'est fixé ici, il laisse passer la courroie dessous et après il y a une vis qui vient tenir la platine supérieure et qui vient ici pour avoir un bon guidage, que ce soit pas flottant comme sur les précédentes BZ où c'est accroché directement à la platine du cerveau et que ça avait tendance à trembloter. Là, ils ont fait comme sur la SZ, de part en part, pour avoir une bonne rigidité. Là, on revoit les fraisages, tête fraisée, les diffs à cran comme d'habitude pour tendre les courroies. Le nouveau train arrière. Pour moi, je ne le vois pas différent du précédent. Oui, cette pièce, évidemment, c'est pas la même. Ça ressemble à ce qui a déjà été fait.
J'ai l'impression que c'est un peu plus large qu'avant, ou le châssis est plus étroit, je sais pas. Ce grand espace là, je trouve ça un peu... Il me semble qu'on était plus près du châssis sur les précédents modèles. Donc ce qu'il y a de nouveau, je sais pas trop. On pourra toujours régler le pincement avec cette barre et les encoches et régler l'inclinaison du triangle en tournant cette pièce. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des nouveautés. On verra ce que ça donne. Un super centre de gravité, bien bas. La BZ17 a toujours très bien fonctionné. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Ah, ici je constate qu'il y a 3 encoches aussi. Alors je sais pas. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être réglable? Qu'est-ce que ça pourrait donner de l'angle au triangle supérieur? Je vois pas l'intérêt. Ah si, peut-être de la hauteur? Non, 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 je vois pas trop ce qu'ils veulent faire à cet endroit-là. Bon, mais voilà. J'espère que nous allons bientôt les recevoir et pouvoir tester ces nouveaux châssis. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en faire ou à poser des questions. Je les transmettrai directement à Atomic et on essaiera d'obtenir des réponses pour les plus curieux. Allez, salut!